J'aimerais que tu poses cette question à ton voisin. Dis-lui, qui t'a dit que tu es né? Qui t'a dit que tu es né? Amen. Amen. Qui t'a dit que tu es né? Qui t'a dit que tu es né? Amen. Amen. Qui t'a dit que tu es né? Ces termes, nous l'avons pris dans ces versets de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Amen. Merci. Amen. Amen. Donc nous avons pris ce thème dans Genèse chapitre 3. Le verset 7 jusqu'au verset 11. Je vais les relire encore. Les yeux de tous deux sourirent. Ils prirent conscience du fait qu'ils étaient nus. Ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier cousues ensemble. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins. L'homme et sa femme allèrent se cacher devant l'Éternel Dieu parmi les arbres du jardin. L'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: Où es-tu? Il répondit: J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis né. Je me suis donc caché. L'Éternel Dieu dit: Qui t'a appris que tu es né? Qui t'a dit que tu es né? Notre thème, c'est la question que l'Éternel Dieu a posée à Adam. Vous savez, quand Dieu a tout créé, il a créé tout ce qu'il devait créer. Il a créé. Dieu dit: il faudrait que je crée maintenant quelqu'un pour qu'il puisse prendre possession, puisse gérer tout ce que j'avais créé. Dieu a créé l'homme pour un but. J'aimerais te dire une chose, que tu as été créé pour un but. Dieu a créé Adam pour un but. Pourquoi il l'a créé? Pour gérer tous ses biens. Dieu a créé Adam, il l'a placé dans le jardin. Donc Adam, c'est un gérant, pour gérer le bien de Dieu. Dieu l'a créé, il l'a placé dans le jardin pour dominer, pour cultiver. Alléluia. Amen. Alléluia. Et dans les jardins, comme notre Dieu est le Dieu des principes, il a donné des principes à l'homme. Il a dit: tu vois, donc je te donne tout, tu dois gérer, tu dois vraiment prendre soin de tout ce que j'ai mis à ta disposition. Mais il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Il y a quelque chose que tu ne peux pas toucher. Le jour où tu le toucheras, tu mourras. D'accord? D'accord. C'est comme un contrat d'embauche. Quand tu cherches un travail à l'intérim, est-ce que tu acceptes de faire ce travail? Oui, j'accepte. Il te faut signer un contrat. Mais il y a des règles à respecter. On te dira: quand tu ne viens pas, tu dois appeler. Quand tu es en retard, tu dois appeler. Quand tu ne respectes pas le principe, tu peux perdre le boulot. Alléluia.